Hello, dear students. We're so happy. Bonjour, chers étudiants. On est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Une autre session de cours d'introduction à la Kabbale. On est vraiment très heureux d'être avec vous. Mon nom est Moshe. Voici Ariel, voici Masha. On est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et pour dire la vérité, on n'est pas tout seul. On a à peu près 1000 étudiants qui sont avec nous aujourd'hui en ligne. Beaucoup d'étudiants d'Espagne, d'Allemagne, de pays dont je ne sais même pas prononcer le nom. On est vraiment très heureux de voir tous ces étudiants d'Europe qui sont venus et qui ont ce désir d'étudier avec nous. Et c'est vraiment un cours très unique. On a de la traduction dans 22 langues. Juste choisissez votre langage sur le site et avec votre site vous aurez directement la traduction. La dernière chose avant qu'on commence, si vous avez des questions, quelques questions que vous ayez, quelques sujets que ce soit, il y a une boîte de chat et envoyez-nous via cette boîte vos messages durant la leçon et on essaiera durant cette leçon de répondre à vos questions. Excellent, donc bonjour tout le monde, vraiment très heureux d'être avec vous et on peut commencer en posant une question. On aimerait demander à nos téléspectateurs qu'est-ce que la Kabbale pour vous? Quand vous cherchez pour la Kabbale, comment vous êtes venu à la Kabbale? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous pensez qu'est la Kabbale? S'il vous plaît, répondez et Masha nous lira vos réponses durant la leçon. Peut-être on pourra répondre à ces questions, ce que c'est réellement, à quoi ça sert, etc. Quand je cherchais au tout début pour la première fois, il y a à peu près 12 ans, de ce qu'était la Kabbale, et j'ai été voir sur Internet. Il y a au début il y avait que quelques résultats qui apparaissaient sur le moteur de recherche. Maintenant il y a des milliers de réponses. On veut vraiment parler de Kabbalah dans cette leçon, ce que c'est étudier la Kabbalah authentique, ce que ça apporte à nos vies. Et il y a des milliers de questions concernant la Kabbalah. De nos jours, pourquoi est-ce que ça a été caché jusqu'à présent, cette Kabbalah? Masha, qu'est-ce qu'on peut répondre de ce qu'est la Kabbalah? Est-ce que le nom Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot, il vient d'où? Est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est une croyance ou un système comme le yoga, un système de méditation, quelque chose que je peux apprendre? Vraiment, c'est très intéressant. Le nom en lui-même, Kabbalah, c'est probablement la meilleure question avec laquelle commencer, parce que dans la traduction hébraïque, la Kabbale, ça veut dire recevoir. Et qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce qu'on perçoit à ce sujet? Si on regarde la vie, si on voit pour le moment et qu'on désire vraiment quelque chose qu'on veut très ardemment, alors dès qu'on désire quelque chose très fortement, à un moment donné ça commence à disparaître. Et là, la Kabbale, c'est une sagesse qui vous permet de poursuivre dans cette recherche. Et c'est la science. La Kabbale parle de recevoir, mais recevoir quoi? De quelle manière? On en parlera un petit peu plus tard. On ne sait pas uniquement recevoir des choses corporelles, on parle de quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. Il y a une autre question que j'ai, cette Kabbale, est-ce que c'est de la philosophie? Je ne sais pas.
à quoi cela se rattache-t-il à ma vie? Qu'est-ce qui se passe après que la vie est terminée? Est-ce que ça continue? Et, vous savez, il y a des milliers d'histoires. Je deviens transparent. Il y a des choses qui passent au-dessus de nous. On devient des anges. Oui, des fois on parle de m'envoyer en enfer. Et n'oubliez pas de nous écrire vos histoires au sujet de la Kabbale. Avant de parler de Kabbale, parlons d'abord d'abord on va lire un petit passage. Un vidéoclip qui arrive. Comment est-ce qu'on arrive à la Kabbale? Parce que cette histoire est vraiment très intéressante. Allez, comment est-ce que tu es arrivé à la Kabbale? Voilà, c'est une question très excellente. Oui, ok, bon. Je vais faire très court, hein. Très court. À la base, je cherchais depuis longtemps. Donc, à la base, je cherchais depuis longtemps pour, je sais pas, je cherchais le bonheur, quelque chose qui ait de la signification pour quelque chose. Et j'essayais toutes sortes de choses, de techniques, différentes choses. Vraiment, j'essayais vraiment énormément de choses. Je suis allé en Inde pour essayer d'y trouver mon bonheur. Je pense que ça pourrait se trouver là. Et une fois en Inde, j'étais en train de voyager en train et c'était vraiment un très 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 long voyage. Et quelqu'un m'a donné il y a longtemps un livre de Kabbale et je ne pouvais l'ouvrir. J'ai essayé de l'ouvrir mais je n'arrivais pas. Alors je l'ai ouvert dans ce train et alors soudainement, je ne sais pas à quoi, mais j'ai ressenti que c'était exactement ce que j'avais cherché durant toute ma vie. Et c'était vraiment le sentiment le plus magnifique que j'ai eu jusqu'à présent. Et à partir de là, je suis venu à la Kabbale et j'ai commencé à l'étudier il y a à peu près 14 ans. Je vais continuer mon histoire. Que j'étais en Italie. J'étais photographe. J'ai été élevé dans une religion juive. J'avais entendu parler de Kabbale et j'avais des questions au sujet de la vie, à propos de la souffrance. Je ne pouvais pas croire toutes les histoires qu'on me racontait sur l'après-vie, etc. Et j'ai ressenti à l'intérieur de moi que si je voulais savoir les choses concernant la vie et après la vie, et il fallait que j'y arrive maintenant. J'étais photographe en Italie, je faisais beaucoup d'expositions et en fait je ne ressentais pas, je n'arrivais pas à me remplir, je faisais des tas de choses et j'avais l'argent, je commençais à être connu, etc. mais ça me remplissait pas. Et quand j'ai découvert la Kabbale, que j'ai découvert les écrits des kabbalistes, quand j'ai entendu la première leçon du Rav Michael Lightman, qui est le fondateur de l'organisation Bnei Baruch, je me rappelle que ça m'a pris quelques minutes, vous savez, parce que mon ego, il écoutait mais il savait rien. Mais après 2 minutes exactement, j'ai ressenti, j'étais frappé comme jamais avant, j'ai entendu quelque chose qui pouvait me donner toutes les réponses. Vraiment, je blague pas. Quand j'ai entendu ça, je ressentais que ici, dans cette chose, pouvait être le chemin qui me mènerait à découvrir tout ce que je désirais et pas que quelqu'un me dirait que ce chemin
que toutes les réponses que je cherchais étaient là. Et c'est un chemin de développement. Et je suis certain que c'est beaucoup ce que nos étudiants rassemblés ici se demandent pour savoir ce qu'est la Kabbale, la sagesse de la Kabbale. Après ces milliers de réponses qu'on peut entendre, peut-être dirigeons-nous vers une définition qui nous a été donnée par des kabbalistes, qui est un kabbaliste qui est appelé le Bala Sulam, le maître de l'échelle. Le maître de l'échelle sa composition la plus importante était l'introduction à la sagesse du Zohar. Cette interprétation nous parle de l'échelle qui est mentionnée dans le Zohar. C'est peut-être mieux d'écouter ce qu'il dit. Comment est-ce qu'on peut définir la sagesse de la Kabbale? Et lui répond: cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui pendent vers le bas par voie de cause et conséquence, par des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant pour un but unique et exalté décrit comme étant la révélation de sa divinité à ses créatures dans ce monde. C'est une phrase très compliquée, oui, mais je pense que vous avez tout compris. Non, bon. Non, ils n'ont pas compris. Il faut qu'on sache que dans la sagesse de la Kabbale, c'est pas uniquement comme de la romance, c'est pas juste une description qui pourrait être comme ci ou comme ça, mais chaque mot utilisé par les kabbalistes dans la sagesse de la Kabbale sont très précis. Et le Bala Sulam nous dit: cette sagesse n'est ni plus ni moins. Ça veut dire que ces mots qu'il vient de donner embrassent tout ce dont parle la Kabbale. Ça parle on ne pourra pas ajouter ni soustraire de cette définition. Et n'imaginez pas autre chose que cette séquence de racines qui pendent vers le bas par voie de cause et conséquence, par des règles fixes et déterminées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces racines, cette cause, ces conséquences, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une méthode. C'est pas juste uniquement du sentiment ou maintenant j'ai atteint ça j'ai pas atteint. C'est une méthode scientifique qu'on peut répéter à l'infini et on aura toujours le même résultat. Et par conséquent, la Kabbale est définie comme une science, et elle est appelée une science parce qu'elle n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines. Quand le Bala Sulam parle de racines, ça vient d'où ça? Ça veut dire que les kabbalistes c'est-à-dire qu'il y a un système supérieur, un système qui gouverne notre réalité par des lois, par des règles. On connaît les lois de la gravité, les lois de la nature. Il y a tout un système qui gouverne ce que les kabbalistes ont atteint lorsqu'ils montent dans leur perception et dans leur sentiment, ce sentiment de la réalité supérieure. Et ces racines, ils appellent ça la raison, la perception, le sentiment. Il y a des gens, pourquoi est-ce que le boss me parle comme ça? Pourquoi est-ce que eux m'ont dit ci, m'ont dit ça? Et il y a tout un tas de choses que voilà. Il y a une autre réalité. Est-ce que c'est un système constant de règles? En fait, où est-ce que je révèle ce système? Quand je meurs ou que je vois tout le monde entier ou quoi? Non, la réponse est dans cette vie. On monte et on voit que
l'hologramme, vous savez, c'est un peu comme ça. On voit qu'à un moment donné, quand on regarde d'une certaine manière, on voit toute la profondeur, toute la profondeur qu'on peut donner et qu'on ne verrait pas dans un autre système. Et les kabbalistes atteignent ce système et ils perçoivent et ils ressentent comme si on ressentait notre monde. Ils ressentent que c'est un système dirigé par des lois, des lois exactes qu'on ne peut changer, mais si on le voulait ou pas, même si on pleure, si on crie, ça c'est le système. Et vous avez uniquement besoin d'adhérer à ce système. Comment s'adapter à ce système? Il faut ajouter des qualités supplémentaires à votre nature. Et c'est ce que les kabbalistes nous disent. Et tout ce système qui nous dirige, qui dirige toute l'humanité, et on va en parler, ça nous mène à quoi? Où? À toutes les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, en Europe, toute l'histoire de ma vie, je sais pas, tout. Où est-ce que ça nous mène? Je ne vois pas que ça nous mène à un bon endroit en tous les cas. Et si on voit si on considère ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais les kabbalistes disent que tout ce système est il nous mène vers le bas avec des règles qui nous amènent à un but exalté, s'entrelaçant pour un but unique et exalté, étant la révélation de sa divinité à ses créatures dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde notre nature, on voit ce qu'on veut vraiment, c'est apprécier, c'est jouir, c'est profiter, se sentir bien, et on parle de la révélation de sa divinité à ses créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la révélation de tout le bien, toutes les meilleures sensations qu'on peut imaginer, mais qu'on ne peut même pas imaginer à ce moment-ci, qui seront révélées à la personne. C'est vraiment très intéressant il est dit que c'est révélé à une personne dans ce monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu meurs pour révéler la divinité. C'est vraiment très intéressant parce qu'en hébreu, le mot monde vient du mot olam. Ça veut dire ce monde, mais ça veut dire également dissimulation. Et on apprend avec cette terminologie, cela nous mène à la spiritualité en fait, et ce qui nous est caché, ce Olam, Elem, c'est tout un monde, tout un système de règles qui nous sont cachées, et il faut qu'on s'adapte à ce système pour vraiment révéler ce qu'on appelle la divinité. Et une autre chose à mentionner ici, c'est que si on dessine juste ce que le Bala Soulam évoque ici, c'est tout un système qui est appelé un système supérieur, le monde supérieur, pardon. Et on apprend que ce système supérieur est composé de... voilà. Dans ce monde supérieur, il y a toutes les forces qui agissent dans cette réalité. Ce sont des forces de lumière, de bonté, de don. C'est ce que le Bala Soulam appelle la divinité. Un système de lumière, de plaisir infini, de don, d'atteindre le système lui-même de la nature. Pas la nature comme on la connaît, mais la nature incluant tous nos mondes, tous les mondes spirituels. Et ce système veut se révéler à nous. Et nous, on habite ici, on vit ici, dans ce monde, appelons-le notre monde.
Laissez-moi dessiner juste Ariel. Voilà, j'ai dessiné Ariel. C'est pas mal, mais bon, les jambes, c'est pas ça, mais bon. Ça, c'est Ariel. Et Ariel, il est vraiment... Il ne ressent pas vraiment toutes ces forces de bonté, de don, de divinité qu'il veut atteindre et qu'elle se révèle à lui et qu'il perçoive toute la réalité. Et voilà, Ariel, il est juste comme tout le monde, comme chacun d'entre nous, il est dans ce monde. Il y a des collisions, il y a des guerres, il doit gagner sa vie. Vraiment, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut et on ressent tous cette réalité. Et le Bala Sulam nous explique que si vraiment un seul composant, un seul élément, une seule chose dans notre vie, par là nous pouvons monter de cette réalité ici, dans laquelle nous sommes, vers le monde supérieur et voir toute notre vie, tous les mondes d'en haut, et voir toutes ces forces. Et également diriger nos vies avec ces forces et les appliquer dans nos vies. Et c'est ce qu'on appelle la révélation de sa divinité, la révélation de sa divinité à ses créatures. Ça nous permet de ressentir tout. Le Bala Sulam dit dans cette définition que ça, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est ça qu'on doit atteindre. Et toutes les raisons, toutes les lois qu'on connaît, tout ce qui nous arrive, nous mène, en tant qu'humanité, en tant que personne qui étudie la Kabbale, ça nous amène à cette réalité, à la révélation de cette réalité. Comment le faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce que je devrais pousser pour révéler ça? C'est ce que les kabbalistes ont fait dans toutes les générations avant et c'est un bon sujet vraiment par lequel commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller? Voilà. Quelle est l'histoire de la Kabbale? Il y a à peu près 3000 ans, il y avait une personne appelée Abraham. Il habitait dans l'ancienne Babylone et c'était une sorte de prêtre et il parlait aux gens et à un moment donné, il a commencé à recevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, jusque-là, ils vivaient comme une famille. Leur civilisation, c'était un peu comme une famille. Et alors, ils ont commencé à se disputer, ils ont commencé à se distendre les uns des autres. Il y avait des disputes, des problèmes entre les gens. Et il a commencé à chercher. Il a cherché énormément. C'était un peu comme un scientifique. Et il a commencé à regarder les étoiles et il a pensé que si tout marche si parfaitement, mais comment se fait-il que cela je puisse voir tout ça ici? Il a cherché, il a trouvé que en fait il y a un but à tout cela et qu'il y a un système intérieur dans la nature qui nous gère, qui nous mène, qui nous dirige et pour diriger pour utiliser ce système en fait, il a lu un livre à ce sujet-là, c'est appelé le livre de la création. Il a commencé à raconter aux gens, voilà, regardez, il y a cette méthode. Et voilà, en fait, à ce moment, les gens commençaient à se séparer les uns des autres et il leur a dit, regardez les gars, au lieu d'essayer de vous séparer, nous devons nous connecter. C'est l'ego qui nous sépare. C'est lui qui nous fait nous séparer. Et il y a un plan dans la nature, il faut qu'on s'élève au-dessus de cet ego pour atteindre la divinité. Et alors ils ont commencé à l'écouter, et alors ceux qui l'écoutaient, ils ont formé un groupe de kabbalistes,
kabbalistes. Et puis après, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ensuite, bien sûr, on apprend que tous ces noms comme Abraham, Moses, etc. Ça, en fait, ce sont des niveaux d'atteinte. Quand les gens commencent à étudier la Kabbale, ils atteignent certains niveaux. Et quand vous atteindrez ces niveaux, quand vous atteindrez ce niveau d'Abraham, vous serez au niveau où vous pouvez ressentir le système supérieur. Et vous aurez la révélation de ce qu'on appelle le livre de Yetzira. Comment est-ce que le Créateur nous a créés? Comment est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce qu'on peut influencer ces forces? Maintenant, il y a eu à un moment donné Abraham qui a commencé à se promener, à compter. On a été créé par ce qu'on appelle la force supérieure. Moshe, quand tu dis ego, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas ça, c'est le contraire. Et on parle de manger, de se manger les uns les autres. Non. Si on revient à ce dessin à nouveau, voilà, essayons de dessiner. Disons que c'est Abraham. Là, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Voilà, Abraham, il a vu que ses forces supérieures et influençaient dans un certain phénomène, tous les gens qui vivent, disons, dans une communauté, dans une famille très, très, très unie. On voit que ces forces influencent les gens et les forces à se séparer, à se haïr. Il y a des phénomènes qu'on connaît dans nos vies également. Et il a enquêté en lui concernant la connexion entre les gens et il a découvert ce qu'est l'ego. L'ego, c'est ce qui me repousse des gens, ce qui m'empêche de me connecter avec eux. Même si on est dans une famille et maintenant on ne peut même plus vivre dans une même pièce avec quelqu'un, on veut tous être séparés en fait. Et il a compris. C'était une âme spéciale, Abraham. Il a découvert les forces qui opéraient sur les gens. Et tout ce qu'il a découvert, c'est qu'il fallait qu'il passe au-dessus d'eux et ne pas être d'accord avec ce qui était en train de se passer. Il fallait passer au-delà pour découvrir quelles étaient leurs origines et le but de tout cela. Et plus vous vous unissez, plus vous connectez et vous ressentez l'influence de ces forces. Et c'est comment vous pouvez atteindre ces forces. C'est comme ça qu'on peut les ressentir. Et alors, il est venu une autre génération de kabbalistes. Il y a eu Moïse, les kabbalistes durant l'époque de Moïse. Moïse qui a écrit la Torah. Et la Torah, c'est le nom vient du mot lumière. Et il décrit ce qui nous attend, quoi, ce qui devrait se révéler à nous. Rabbi Shimon également parlait de cela. Il a fait une composition qui pouvait s'adapter aux gens de cette génération. Et puis ensuite, il y a eu le Hari, qui existait durant le XVIe siècle. Et il est arrivé à l'ancienne cité de Sfat, en Israël. Il y avait beaucoup de kabbalistes là, à l'époque. Et leur atteinte de la spiritualité, de la divinité,
ils ont à un moment donné abandonné tout ce qu'ils faisaient pour venir étudier avec lui parce qu'ils ont ressenti que c'était vraiment une âme très spéciale et qu'il amenait avec lui une méthode très spéciale et il était désigné pour les âmes, tout à fait désigné pour les âmes de cette époque. Et il y a eu beaucoup de kabbalistes également qui ont donné d'autres niveaux, d'autres manières comprises dans cette méthode. Et ce qui s'est passé, c'est que la Kabbale s'est rapprochée de plus en plus des gens. Et ils n'avaient plus la sensibilité des gens durant l'époque d'Abraham. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu la Kabbale de plus en plus proche des gens. Et durant le 19e siècle, le 20e siècle, le Bala Soulam a fait a écrit beaucoup de livres, fait beaucoup de compositions, et qu'il a vraiment exprimé la Kabbale de manière très scientifique que chacun de nous pourrait juste lire et vraiment atteindre ce qui est écrit. Il a pris tous les livres du Hari, il a fait une composition qui s'appelle l'étude des 10 séphirotes. Il y a beaucoup de choses qu'on étudiera et son successeur était le Rabash qui a vraiment mis la sagesse de la Kabbale entre les gens et son successeur est effectivement le Rav Michael Lightman et dont nous sommes des étudiants et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là quoi. Et il y a une question très intéressante qui est Abraham a découvert tout, il a écrit un livre et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de quelqu'un d'autre pour écrire des livres? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que les choses ont changé? Il y a eu quelque chose de nouveau? Pourquoi est-ce que à chaque coup il faut une nouvelle âme qui écrive un nouveau livre? Ce qui est différent, c'est le développement de l'âme générale. On va pas en discuter beaucoup, mais le niveau de correction d'abord, c'était pour des âmes pures qui ressentaient la nature, qui se ressentaient très proches, qui avaient énormément de connexion entre elles, et qui ne se préoccupaient pas tellement des choses matérielles de ce monde, mais surtout de la connexion qu'il y avait eux entre elles. Et à ce moment-là, ils pouvaient atteindre facilement les forces qui les influençaient dans la nature. Et on l'apprend, c'est à travers la nature qu'on atteint toute la spiritualité. Quand je m'imaginais, quand je suis arrivé à la Kabbale, me mettre tout seul dans une caverne comme les anciens kabbalistes, mais en fait ça se révèle dans la bonne connexion entre nous. Et chaque génération, dans chaque génération, il y a eu de plus en plus d'âmes qui avaient de plus en plus de ressentiment dans la distance entre elles, mais également dans les forces supérieures. Pour écrire des livres pour les gens qui étaient beaucoup plus proches de, même dans quand je lis la Torah, il y a énormément d'histoires. Adam et Ève qui marchent dans un champ avec un serpent qui court après eux. Et je ne savais pas à l'époque de quoi les kabbalistes parlaient. Je croyais qu'ils parlaient de choses matérielles, mais en fait, ils parlaient de phénomènes qu'on voit dans les mondes supérieurs et que tous ces phénomènes se revêtent dans notre monde. Chaque kabbaliste amène son interprétation et pour amener cette science, cette révélation beaucoup plus proche de nous.
La chose qui nous sépare les uns des autres, c'est cet ego. Et je pense qu'on devrait, dans les prochaines leçons, on devrait peut-être en parler un peu plus. L'ego est un peu comme le moteur de l'humanité, du développement, de tout. Et il y a deux manières de l'utiliser. Soit il nous pousse de derrière pour nous faire nous développer, pour découvrir de nouvelles choses dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand quelque chose est déplaisant. J'ai un fils, il doit faire ses devoirs parce qu'il doit apprendre et je ne peux pas faire les devoirs pour lui. Et la seule chose que je peux faire, c'est vraiment lui mettre la pression, quoi, et c'est un peu comme l'ego qui nous presse et qui nous presse à avancer. Et c'est comme ça que les choses se développent. Vraiment, c'est comme Moshe le disait, quand on regarde ce monde, c'est pas vraiment la chose à laquelle on pense. Les choses sont finalement bien parce que on perçoit l'ego d'une manière corrigée et on essaie de profiter de cet ego pour qu'il nous serve, qu'il nous pousse en avant vers le but spirituel. Et pour cela, on utilise cet ego pour l'instant pour atteindre des choses corporelles. Mais la Kabbale nous apprend comment l'utiliser autrement pour atteindre ce but spirituel. L'humanité s'est répandue partout dans le monde. Et vous voyez que au long des siècles, on peut voir une tendance de l'humanité à être de plus en plus interconnectée. Mais ce qui arrive maintenant, on est comme dans un réseau. C'est un peu comme ça que l'humanité est devenue. Je me rappelle, j'ai vu un vieux film des années 50, un film américain du Technicolor. Il nous montrait comment le futur allait se présenter, à quoi il allait ressembler. On voyait que tout serait bien, on collaborerait tous les uns avec les autres, tous les pays partageraient leurs trésors avec les autres, et tout le monde partait vraiment comme le marché européen, tout le monde partagerait tout. Mais d'un autre côté, on voit que c'est vraiment pas comme ça du tout. Et c'est ce développement que tu viens de mentionner, c'est vraiment le développement qui est amené par l'ego. Et on ne peut pas aller contre ce phénomène d'interconnexion qui se déroule sous nos yeux. Mais d'autre part, tout ce qu'on veut, c'est avoir plus d'argent que l'autre. Tout ce que j'ai, c'est à tes dépens. Et si on met dans une seule pièce toute l'humanité ensemble, on voit qu'on ne peut pas vivre les uns avec les autres. On est de plus en plus interconnectés, mais d'un autre côté, l'ego, cette force, c'est vraiment cet ego qui donne qui gonfle, qui donne lieu à la crise. Et ce qui se passe maintenant dans le monde, ce terrorisme, vraiment tout le monde a peur et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il y a ces phénomènes, vers où est-ce que tout ça nous mène? Il y a toutes ces forces, ces bonnes forces, causes, effets, conséquences, les lois, où est-ce que tout ça nous mène? Et pourquoi la sage de la Kabbale nous révèle vraiment, pourquoi est-ce qu'elle se révèle vraiment maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle nous a été dissimulée pendant des siècles? Qu'est-ce qui est le but de tout ça finalement? Alors, la sagesse de la Kabbale est vraiment la méthode, et c'est pourquoi elle est révélée maintenant. C'est la méthode de comment utiliser toutes ces forces, que d'un côté on voit de plus en plus d'interconnexion, et d'autre part on a de plus en plus de force qui est l'ego, qui nous
nous pousse à nous séparer de plus en plus les uns des autres. Et c'est vraiment la sagesse qui nous explique comment utiliser toutes ces forces et les faire basculer dans... si on promène ce qu'on a maintenant et avec ces mêmes forces, vraiment atteindre, monter vers une autre réalité. C'est une préparation pour une naissance, pour une nouvelle phase. Et c'est pour ça que la Kabbale, elle est révélée maintenant. Mais avant qu'on parle de la Kabbale en tant que telle, d'abord, demandons si on a des questions concernant qui viennent nos étudiants. Et on a des questions dans tellement de langages différents que j'ai besoin du Google Translator. Je vais en lire quelques-unes. Georges Louis c'est from Toledo, de Tolède, en Espagne, qui dit la Kabbale, c'est recevoir la connaissance. Samuel de Paris dit la Kabbale, c'est la science pour se connecter au Créateur. Voilà, pour moi, la Kabbale, c'est François d'Anvers qui se demande est-ce qu'il doit parler hébreu pour parler Kabbale, pour étudier la Kabbale. Il y a beaucoup plus de signification de la Kabbale dans tellement de langages. C'est peut-être, si on continue avec le cours, peut-être je vais pouvoir les traduire. On est assis ici en face de 4 caméras. On ne sait vraiment pas ce qui se passe en Europe, à moins qu'on ressente que vous êtes en contact avec nous et nous écriviez des questions. Vraiment énormément de questions. On prenait vraiment qu'on va essayer de trouver le temps, comme on l'a fait la dernière fois, durant la semaine, de tout mettre tout ça ensemble en clip et de donner les réponses aux questions. Et alors là, on reviendra à vos questions, c'est promis, c'est promis. La Kabbalah, ça veut dire recevoir, et il dit que c'est une séquence de racines qui mène au Créateur. La Kabbale, c'est l'étape la plus importante pour devenir un. Ah, incroyable. D'abord, Machak, tu peux juste continuer à traduire et nous donner un peu nous expliquer un peu les notions de ce qu'est la Kabbale. Il y a beaucoup de questions. S'il y a quelque chose à dire, dis-le moi, j'essaierai de traduire. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire au niveau de la Kabbale. Les gens pensent que la Kabbale, c'est Martine de Sampredo écrit que la Kabbale a à voir avec les êtres humains qui reçoivent ce qui a été créé par le Créateur. Donc, la Kabbale, la sagesse de la Kabbale, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui a à voir avec les sorcières, la sorcellerie. Est-ce que je pourrais en retirer quelque chose de cela, ou est-ce que je dois mettre un petit bracelet rouge? Mais qu'on tire une certaine énergie d'une certaine planète, etc., que ça a à voir avec de l'eau bénite, mettre un bâton dans un chat mort, bon.
Et alors vous allez pouvoir trouver une belle femme, même si on achète 50 kilos du Zohar et qu'on les met dans une bibliothèque en tant que protection dans la maison, vous verrez que des choses avec la Kabbale, des significations ésotériques de la Kabbale, les anges, il y a 6000 manières de voir la Kabbale. En fait, c'est un peu correct parce que la Kabbale nous a été dissimulée pendant des milliers d'années. Vraiment. Là, je veux, au lieu de donner et de répéter la définition du Bala Solam, je voudrais ramener ça un peu plus proche de nous. Pas uniquement parler de la Kabbale, mais parler de nous. Il y a beaucoup de questions de ce qu'est la Kabbale, qui peut être un kabbaliste, mais vraiment la vraie question c'est pour qui est la Kabbale? Pour qui est faite la Kabbale? Et je voudrais parler de nous que nous avons en nous un éveil intérieur, quelque chose qui nous embête. Je pense que vous aussi vous en souvenez, quelque chose qui fait qu'on n'est pas satisfait de la vie. Avec tout, quoi qu'on atteigne, qu'on ait, non, une belle vie de famille, vous pouvez même être vraiment voilà, vous pourriez peut-être par exemple être comme au Luxembourg et vous vivez vraiment bien et vous avez cette question en vous qui vous consume, qui vous brûle et que vous avez l'impossibilité d'apprécier quoi que ce soit. Vraiment une frustration intérieure qui vient de la vie. Et alors on commence à chercher une solution, chercher une méthode, chercher une explication. C'est pas une question qu'on clarifie à l'intérieur, mais c'est quelque chose quelque chose qui nous pousse à aller en avant. Et on ressent que plus cette question se clarifie en vous, vous ressentez que vous avez de plus en plus d'insatisfaction dans la vie. Et alors on ressent qu'il y a à chaque fois il y a toujours un nouveau niveau d'insatisfaction et qu'on ne peut pas trouver la solution. Et les gens qui ont vraiment ce ressenti d'une manière très très forte, on voit maintenant il y a énormément de gens qui vont vers la dépression, énormément de jeunes qui cherchent la raison de leur vie, le sens à leur vie. Qu'est-ce que le but de notre vie de manière globale et de manière individuelle? Comment est-ce que cette question se clarifie dans la personne? D'où vient cette soif d'atteindre quelque chose, de découvrir quelque chose? Cette atteinte, cette découverte ne peut pas venir de la personne elle-même. Et on a tous ressenti, tous ici, qu'on peut découvrir cela et dans la Kabbale et qu'on peut avancer grâce à elle lorsqu'on l'étudie. Et alors là on commence à examiner vraiment ces questions, et c'est finalement résumé en une question qui est le sens de la vie. Qu'est-ce que le sens de la vie? Quel est le sens de cette vie? Peut-être on peut lire une citation du Bala Solam qui parle vraiment de nos vies. La sagesse de la Kabbale, c'est pour ces gens qui cherchent. Lisons-la.
Il dit, en effet, si nous disposons nos cœurs à répondre à une seule et très classique question, cette question indignée est une question que tout le monde se pose, à savoir, quel est le sens de ma vie? Autrement dit, ces années comptées de notre vie qui nous coûtent si lourdement, et les nombreuses douleurs et tourments que nous souffrons pour elles, de les réaliser au maximum, qui est-ce qui les apprécie? Ou même plus précisément, à qui cela plaît-il? Il est vrai que les historiens se sont lassés d'envisager cela, et en particulier dans notre génération. Personne ne souhaite même l'examiner. Pourtant, la question se pose avec plus d'amertume et de véhémence que jamais. Parfois, cela nous prend sans y être invité, pique nos esprits et nous met au sol, avant même que nous trouvions le stratagème classique qui est comme toujours de se laisser emporter sans réfléchir par les flots de la vie. En effet, c'est pour résoudre cette grande énigme que le verset écrit « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Donc, nous et toute l'humanité, on essaye de, pas de ressentir cette question, mais on essaye d'avoir toutes sortes de satisfactions. On essaye d'acheter, par exemple, un plus gros smartphone avec, vous savez, avec un écran de 6 pouces, 7 pouces, jusqu'à ce qu'on atteigne un écran comme ça. Ne pas ressentir qu'on vieillit, ne pas avoir cette impression de la mort, juste une seule question avec laquelle je peux atteindre, si je trouve la réponse, je peux atteindre les mondes supérieurs. Toutes ces séquences de racines et de lois et chaque chose qui nous amène à cette question, si je me la pose. Ce que la sagesse de la Kabbale fait désigne vraiment à ces gens où trouver la réponse à cette question. Et c'est pourquoi que la sagesse, c'est ce pourquoi la Kabbale a été révélée à notre époque pour ces choses qui ne sont pas claires. Et elle explique comment est cette méthode pour la connexion, cette méthode qui me permettra d'atteindre ce que je désire. Comment est-ce que je peux changer ma vie? Comment est-ce que je peux influencer ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces 7 milliards de personnes? Pourquoi est-ce qu'ils existent? Et dans ce cours, on va se poser des questions, beaucoup de questions, et on va discuter tout cela, tout ce avec quoi la Kabbale traite. Quand cette question se pose dans une personne, quel est le sens de la vie, etc., ça s'appelle l'éveil du point dans le cœur. C'est à ce moment-là que c'est ça qui nous a amené à cette sagesse, et peut-être ce pourquoi vous nous regardez aujourd'hui. C'est vraiment ce sentiment très spécial que c'est un peu comme un manque, mais c'est un bon manque. Ça veut dire que même si j'ai tout dans la vie, disons que j'ai de l'argent, que j'ai un bon boulot, une carrière, vraiment de bonnes relations, etc. Et jusque-là, même si j'ai toutes ces choses, je ressens que quelque chose manque. Et cette chose qui manque, c'est pas, disons, là, que si je trouve un meilleur job, avoir plus de mots, c'est pas ça. C'est quelque chose que la personne vraiment ressent et qui vient en dehors de ce monde. C'est quelque chose qui va comme ci, comme ça, et qui est « Hey, Ariel, il y a quelque chose. Peux-tu le trouver ?» Et à un moment donné, on va
beaucoup d'entre nous, et je suis certain que même Masha, c'est pour ça qu'elle est venue à la sagesse Kabbale, et c'est ce qui se passe entre nous, et vraiment ce qui se passe, et ça se passe d'une manière miraculeuse, et à un moment donné, on trouve ce chemin vers cette sagesse, et ça nous montre le chemin, la manière de remplir ce manque que nous avons. Ce point dans le cœur que Ariel vient de mentionner, le cœur c'est l'endroit des désirs. C'est là qu'on veut avoir plus de respect, avoir une promotion, être plus grand que quelqu'un. Tout ce qu'on a, tous nos désirs dans la vie, c'est ce qu'on appelle le cœur. Et parmi tout cela, on a ce désir spécial, ce point dans le cœur qui n'arrête pas de demander qu'est-ce que le sens de la vie? Qu'est-ce que tu veux apprécier? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas retirer de cela? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et dans quelques années, tu ne seras plus là. Et alors quoi? Et le sens de la vie, c'est comme ça. Est-ce que tu peux choisir quelque chose? Et si tu regardes en arrière, est-ce que tu seras capable de changer quelque chose? Est-ce qu'on a une liberté de choix? Il y a, certaines des questions dans la certaines des questions avec lesquelles la Kabbale, dont parle la Kabbale. Par la sagesse de la Kabbale, qui est la méthode du développement, qui permet de développer ce point. Ça, c'est le début de l'âme. Et l'âme, c'est un nouveau désir, c'est un désir qui est dirigé vers le haut, pour ressentir ses forces, ce monde supérieur, ce qu'on appelle la divinité, la raison de tout. Pour avoir la connexion, il faut qu'on se connecte aux forces supérieures. On ne parle pas de croyance ou de foi, on parle de vraiment atteindre. Pas uniquement atteindre, mais ce que le Bala Sulam écrit dans sa définition, c'est la révélation. Pas que je révèle quelque chose à l'intérieur de moi, mais que je deviens comme ces forces. Et je suis en adhésion avec cette source de la réalité. Ça, c'est le but de la vie. Qu'à travers ce développement de ce point, on pourra augmenter et atteindre et monter vers ses forces, et on l'atteindra lui. Et atteindre, c'est pas comme comme quelque chose que je ressens ou que j'imagine ou je me dépeins. Non, c'est quelque chose. C'est à travers les sens. On a en fait un sens additionnel qui est pour l'instant ce point dans le cœur. Ce point dans le cœur grandit, il s'étend, tout en étudiant la sagesse de la Kabbale, et c'est un sens supplémentaire. Disons, appelons-le le sixième sens, et la sagesse de la Kabbale est appelée elle mentionne ce qu'on appelle un écran grâce auquel on peut ressentir le monde supérieur. Je passe au-dessus et je ressens ce monde supérieur. C'est en fait un sens spirituel. C'est ça qu'on atteint. Et la sagesse de la Kabbale ne donne pas uniquement à la personne d'atteindre une satisfaction sans fin, infinie. Disons que si imaginons, je bois ce.
Voilà, disons que Masha m'a acheté pour mon anniversaire une Porsche ou une Ferrari. Enfin, elle est adorable. Et j'ai maintenant cette Ferrari et je me sens vraiment en extase. Alors je la conduis et après un an, 2-3 mois, bon, voilà, j'ai une Ferrari. Tous mes amis me donnent le respect et je sens que tout ça est en train de se terminer, que de cette manière, atteindre cette satisfaction infinie, comment l'atteindre, cela nous est expliqué dans la Kabbale. Elle parle également, la Kabbale nous parle d'éternité, la vie au-delà de l'espace, du temps. Elle nous parle de tout. Et vraiment, je peux m'identifier à ces forces qui génèrent toutes ces réalités. C'est ce que nous pouvons atteindre dans ce système même que Abraham et tous les kabbalistes ont décrit, et qu'on ne va pas uniquement avec l'ego, mais qu'on va au-delà de l'ego. The one creation, 7 million people, you could say, et que maintenant, ces gens que je perçois, je vais, grâce à cela, pouvoir passer au-dessus de mon ego et changer les choses. Ça, c'est quelque chose qu'on va étudier ensemble dans la sagesse de la Kabbale, jusqu'à un point où on va voir même ce monde disparaître, et nous amènera à un autre niveau de perception qu'on atteindra à travers notre connexion correctée. Tout cela s'apprend par la sagesse de la Kabbale, et on peut dire aujourd'hui que tout ce qui se passe dans le monde, les conflits entre les gens, entre les personnes, etc. On ne peut plus aller tout seul. Quand on voit tous ces divorces, les problèmes de les familles, même dans notre monde, on a besoin d'une méthode de connexion qui connecte les gens et qui nous permet d'aller au-delà de toutes ces forces et d'atteindre la connexion correcte. Et quand on ferme cette connexion, comme les kabbalistes dans toutes les générations, avec dans ces cercles de connexion, on révèle la force supérieure, le monde supérieur, et c'est ce dont parle la sagesse de la Kabbale. Il y a pas... On sait vraiment... Coupé. Il faut qu'on passe à notre séquence questions. Ah, voilà. Questions et réponses. Masha, vas-y. Dis-nous un petit peu ce qu'est la Kabbale. We were feeling lonely. I hope so. I hope that you felt my absence, because we had a couple of technical problems, but now it's all fixed, and now I can not only read but also understand your questions, which is great. Bon, une ou deux réponses de ce qu'est la Kabbale. La Kabbale, c'est me connaître moi-même, connaître le monde, me libérer, d'aller au-delà de l'illusion.
S'il vous plaît, si vous avez des problèmes avec la traduction, écrivez-le dans le chat et on va essayer de résoudre cela. Roland de France dit, c'est l'étude des forces de la nature et de l'univers, etc., etc. Vraiment, il y a vraiment des réponses incroyables, mais je pense qu'on devrait prendre également du temps pour poser des questions. Plus on avance ici dans le cycle du Learning Center, on devient de plus en plus sensible et on ressent de mieux en mieux ce qu'est la sagesse Kabbale. Ce qu'on ressent, c'est que les étudiants sont de plus en plus préparés pour cette sagesse. C'est vraiment incroyable. Les gens semblent déjà avoir des prérequis. C'est incroyable de ressentir cela. Bon. Jane Noël de France. Jean-Noël de France. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Kabbale est magique? Ça, c'est une question pour Ariel. Ariel? Ok, bon. Super de me ramener ma voix. En fait, bon, la voix, la Kabbale, c'est pas magique, mais on dit que c'est magique. Pourquoi? Parce que la Kabbale a été dissimulée pendant des milliers d'années. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était dissimulé précisément parce que l'humanité n'était pas préparée à elle. Moshe a expliqué énormément concernant la connexion, comment s'unir, etc. On voit que le monde change énormément toutes ces dernières années. Voilà, ces dernières 50 dernières années, on voit que tout devient de plus en plus interconnecté et il y a énormément de gens qui comprennent que la solution pour tout dans ce monde, c'est vraiment les bonnes relations entre les gens, la bonne connexion entre les gens. Et personne ne sait comment parvenir à cela. Et c'est pour ça que la sagesse de la Kabbale se révèle aujourd'hui, pour leur dire comment s'unir. Et il n'y a pas de magie là-dedans, mais c'est la raison pour la Kabbale de se révéler actuellement. On voit qu'il n'y a aucune magie là-dedans. Avant, on était... Que vous soyez aujourd'hui avec nous, c'est incroyable parce que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça et se dire avec cette question, quel est mon sens de la vie? Avant, les gens auraient juste pris la Kabbale avec des professeurs, de grands professeurs, mais ils auraient peut-être pu devenir, voilà, j'étudie ce qui est écrit ici et je pourrais devenir un grand gourou. J'aurais des pouvoirs. Si au moins je n'aurais pas de la connaissance, je pourrais avoir de l'argent, je ferais de l'eau bénite, etc. La Kabbale est en fait adaptée pour tous ceux qui ont ce désir qu'on appelle le point dans le cœur et elle explique ce qu'est le sens de la vie. C'est pour cela que, vous savez, la vraie magie, en quoi? Jean-Noël. La vraie magie, c'est de comment changer notre nature égoïste dans une nouvelle nature, la nature du don. Et ça, c'est vraiment la magie. Je vais revenir à la magie, mais
this is a really technical explanation of like there is no magic, everything's just ordinary stuff, it's just laws. Toujours cette explication que vous avez donnée, cette explication classique. Je pense que la magie c'est un grand mot. Tout cela parle de lois et ces lois étaient cachées, maintenant elles se révèlent. Et la magie, et vous savez ce qu'ils font les magiciens? En fait, c'est magique parce qu'on ne l'attendait pas. Et la magie, c'est quand quelque chose se révèle d'une manière très ordinaire, mais à laquelle on n'a pas pensé. La relation dans la relation avec les gens, on révèle toutes les forces, le créateur qui existe entre moi et ces autres personnes. Et c'est ça qui est magique. En une phrase, dans cette composition qu'on appelle la Torah, qui est un livre kabbaliste, et il y est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si on ressent cette connexion de la bonne manière, alors là on peut révéler tous les mondes supérieurs, toute la divinité, juste dans la connexion entre deux parties de la même âme. Et à travers cela, on peut atteindre ce qu'on appelle la divinité, les forces de la nature, tout. C'est ce que la Kabbale nous montre. Même si on est dans une position vraiment exécrable, et ça nous montre tout ça. Bogdan de Roumanie dit, si vous dites que la Kabbale est une science, alors la science a toujours un objet. Quel est l'objet de la Kabbale? Quel est l'objet de l'étude? Qu'est-ce que la Kabbale étudie? Très belle question, une grande question. Je commencerai, Ariel, et puis tu finiras. Tous les éléments de science, la science, par cela tu peux toujours reproduire les expérimentations, on peut tout le monde. L'objet, c'est la matière de la création, qui est le désir de recevoir. Et le Rav Lightman nous explique toujours ce qui existe entre la science habituelle et la science de la Kabbale. Quelle est la différence? La différence est que tu changes la personne elle-même. Tu es toi-même le scientifique, le chercheur. Chaque fois, on voit la réalité d'une manière différente. Et qu'est-ce que notre désir de recevoir? C'est ce qui nous permet de percevoir le monde de cette manière. Parce que à travers lui, quand on essaie de voir chaque chose qu'on fait, on le fait toujours pour nous-mêmes. Peu importe quoi que je fasse, même qu'on essaie d'être le plus altruiste possible, quand même, cette personne, elle le fait toujours pour elle-même. Elle le fait toujours pour elle-même. C'est bon. C'est une partie de la nature. Si on peut inverser ceci et d'essayer de nous ressentir nous-mêmes et d'essayer de recevoir du plaisir en ressentant les autres,
parce qu'on les ressent comme partie de nous-mêmes, alors là, on a la spiritualité. On obtient la spiritualité. Vous savez quoi? Il y a eu une fois, à un moment donné, même en physique quantique, et que ce que je vois dans mes qualités, dans mes propriétés sont interconnectées. J'influence la réalité. Et en plus, on pense qu'il y a moi et que je suis ici. Tu vois, c'est quoi ici, Bogdan? Bogdan, voilà. J'espère que je l'écris bien, Bogdan. Et Bogdan, il regarde la réalité. Et c'est comme ça qu'il peut examiner cette réalité et comme un phénomène. Il peut décrire les phénomènes qui s'y passent. Et même si on peut même prédire des phénomènes. Mais cette réalité, elle est découverte dans ces... Voilà, désolé Bogdan, je te dessine comme un désir. Hein. Et ça c'est bon, ça c'est le désir de recevoir. Et toute la réalité est dans ton désir de recevoir. Mais pas en dehors de toi. En dehors de toi, tu ne sais pas ce qu'il y a. En dehors, il y a ce que les kabbalistes appellent la lumière, les forces supérieures. Et tu ne peux avoir aucun contact avec ce phénomène, avec cet élément, avec ces éléments qui t'influencent, à moins que tu changes, à moins que tu changes tes qualités. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on va ici vers le premier dessin, ici dans notre monde, ici je le vois avec mon ego, avec mon désir de recevoir. Je perçois uniquement ce qui me donne du plaisir. C'est uniquement ce que je vois de la réalité. Et si je change mes qualités du recevoir vers le don, et c'est comme Ariel l'a dit, j'enquête en moi, je regarde en moi, et à partir de ce moment-là, je peux acquérir d'autres qualités, les qualités du don, grâce à ce qu'on appelle l'écran. Et à partir de ce moment-là, je vois tous les autres phénomènes qui sont en dehors de moi. Je n'avais pas à ce moment-là, avant, les moyens, que ce soit des télescopes, des microscopes, etc. Tout ça, je le perçois à travers mon ego. Et avec ces nouvelles qualités que te donne, la sagesse de la Kabbale, qui s'appelle l'attention, tu peux voir toute la réalité. Eh bien, on apprendra ça dans la 7e leçon. Est-ce que tu peux te revenir à la tasse, là, au bol, au récipient? Et juste, voilà. La réalité est faite d'un plus et d'un moins. Le plaisir et le désir pour le plaisir. La lumière est le plus et le désir est le moins. Si on prend l'électricité et qu'on met le plus et le moins ensemble, qu'est-ce qu'on a? Un court-circuit. Alors c'est exactement ce qui se passe avec nous et que avec la lumière supérieure, la divinité, peu importe comment on l'appelle, ce plus, ce plaisir nous touche notre désir, la coupe. Et alors, on ressent vraiment ce plaisir, alors, que ce soit en électricité. Si on met plus et le moins ensemble, ce qu'il faut entre les deux, c'est une résistance. Et cette résistance, c'est ce dont on a parlé et que la Kabbale appelle le massar, l'écran. Et ce sens réfléchit la lumière et nous permet de ressentir ce plus. Et c'est de quoi parle la sagesse de la Kabbale lorsqu'elle parle d'écran, de massar. Why? What's so appealing about it? Masha can tell about it because she joined as well. Ah, you joined? Excellent, Masha. What is so appealing about it? Qu'est-ce qui est si attirant dans la sagesse de la Kabbale? Je sais pour moi-même que quand je cherchais,
La première chose que j'ai faite, c'est venir à la religion. Et quand on cherche, et quand on ressent ce vide en nous, vraiment un vide immense. Et surtout pour les cercles d'immigrants, moi j'ai immigré à l'âge de 14 ans. Alors à un moment donné, on perd tout. On perd tout ce qui est proche de nous et on arrive dans un nouvel endroit et on essaye de nous ressentir, on essaie de comprendre ce qu'on ressent. On essaie de retrouver nos racines. Et beaucoup de jeunes gens, surtout à cet âge-là, cherchent leurs racines. Et ils ressentent un si grand vide et ils n'ont rien pour le remplir. Et ici, on parle également. Il y a un moment dans notre génération, les choses deviennent. Et le vide est si grand que tu ne peux plus le remplir avec quoi que ce soit. Tu désires. On est dans une génération où on veut vraiment se tuer soi-même. Tellement on ressent ce vide. Pas non plus que tu te suicides, mais tu amènes beaucoup de gens avec toi. Tellement tu te ressens vide. Et c'est pourquoi j'ai vu énormément de étudiants qui posaient la question, spécialement dans notre génération, et qui posent cette question. Je ne peux pas vous dire qui demande ça, mais pourquoi est-ce qu'on se sent si séparés dans nos générations? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut revenir à l'époque où on se sentait moins séparés? Ça, c'est une question de Lucia à Londres. Ça, c'est une très bonne question. Et nous, tous, on veut tous la connexion. On en a parlé, mais dans toutes les choses qu'on fait, on ne parle pas des désirs corporels tels que survivre, manger, dormir. Ça, là, on parle de nos désirs humains, nos désirs de gloire, d'avoir de l'argent. Je veux avoir plus que les autres dans notre relation avec les autres, quelque chose qui a à voir avec cela. Je ne veux pas avoir tout cet argent dans la banque, avoir de plus en plus de zéros sur mon compte en banque. Et si j'ai de plus en plus de zéros, j'en aurai de plus que Ariel. Et si j'ai 11 zéros, tu n'as que 10 zéros, moi je peux en avoir 11. Et ça me donne du plaisir. Et rien d'autre. Et alors, qu'est-ce que je ferai avec cet argent finalement? Ça, c'est juste le plaisir. C'est pas l'argent, c'est le plaisir qui est important. Avec cet ego, qu'est-ce qu'on veut? Il veut atteindre, cet ego, il veut atteindre le degré le plus élevé de connexion. Si on considère ces jeunes gens, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il leur est promis? On ne parle pas uniquement de religion, on parle de concept. Leur promettre la connexion, une connexion plus grande, la puissance de la connexion, tous ensemble. Et on s'unira, on atteindra quelque chose, on aura un monde parfait, et également après la vie, il y a quelque chose dans lequel il y a de la vérité. Mais la différence, ça c'est d'une manière égoïste. And this is how all of those systems have been working until now. Yes, all of those totalitarian. Tous ces systèmes totalitaires, on parlait de cela également. Voilà, c'est en nous unissant, on sera plus fort, etc. Pour utiliser cet ego, pas uniquement dans la direction d'aller contre cet ego. Avec la sagesse de Kabbale, on pourra apprendre comment utiliser cette force de l'ego et ne pas aller contre, mais
Et comment le faire en cercle? Ensemble. Ça, c'est la connexion. C'est une sagesse qui nous permet tous de ressentir tellement de plaisir dans la forme correcte de connexion. Ensemble, plus je me connecte avec les gens, et plus, tu sais, comme une mère, vous savez, comme la mère qui grâce à la Kabbale, je change mon point de vue par rapport aux gens et ils font partie de ma réalité. Avec ce sentiment, plus on jouit et plus on a tas de plaisir. C'est quelque chose avec... Si on pense à bébé, avec les 2 millions d'étudiants qui étudient le monde, et ça s'est passé il y a à peu près... Voilà, dans 2 semaines, on aura un congrès ici en Israël. On va avoir des gens de partout dans le monde qui étudient la Kabbale. Et la plupart d'entre eux ne sont même pas juifs, peu importe. Il y aura des Italiens, il y aura des Allemands, il y aura des Chinois, des amis d'Iran, de Russie, d'Amérique du Sud, et en fait de Micronésie, Madagascar. On a Sikander, où est-ce qu'il vit lui? Il vit, ouais, il est originaire d'Inde. Il vit en Australie, mais il vit en Inde. Tout le monde viennent s'unir dans un congrès, et la plupart d'entre eux, c'est comme tu l'as dit avec l'électricité, et plus il y a de résistance entre les cultures, et plus on ressent la puissance de la connexion et la teinte. Et ça se déroulera au début du mois prochain à Tel Aviv. Des milliers de gens de partout dans le monde vont s'élever au-delà de leur ego pour se connecter. Et je vous souhaite vraiment un jour de pouvoir expérimenter cela. On a besoin de questions, on veut des questions. Il y a des questions incroyables. Allez, un blitz, un éclair. Bon, tout le monde se réveille. On a 30 secondes. 30 secondes pour chaque... Vous savez, 45 secondes. OK. Pour chaque question. Voilà, une. Moshe, une question d'Italie. Andrea Boccure, de Bucuresti, demande... C'est pas clair. Est-ce qu'on se connecte quand on étudie, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous ne devez pas... on ne veut pas vraiment se connecter avec les autres. Tu verras que plus ton poids dans le cœur va se développer, plus tu voudras te sentir seul, être seul, mais il faut que tu auras la liberté de choix de passer au-delà de ça, et tu pourras découvrir les autres. Grâce à l'étude, tu verras, tu seras le maître de tes actions. Anonimo d'Italie. Il ne veut pas dire son nom apparemment.
this, but because we want to really connect you. C'est pas qu'on est... Voilà, essayez de vous mettre vos noms. Overcome the ego. Comment surmonter l'ego? Maintenant. Une personne ne peut pas surmonter l'ego. Ça, c'est la vérité. On voit que l'humanité essaie de le faire, mais ça ne réussit pas. Uniquement la puissance de la lumière peut permettre de dépasser l'ego. Et ce qu'on étudie dans les textes de Kabbale. 45 secondes. Moshe, pourquoi est-ce qu'on croit dans la méthode de la Kabbale? Pourquoi, Moshe, crois-tu dans la méthode de la Kabbale? Je ne crois en rien. Je le vérifie par moi-même. Moi, je ne crois personne. Dans la Kabbale, on atteint. Et on croit uniquement dans ce qu'on atteint. 25 secondes. Hey, on a fait mieux. Glauco de Londres. Est-ce que tous les écrits du Bala Soulam comprennent tout ce que vient d'évoquer? Maintenant? Oui, oui. Merci. Vous pouvez télécharger tous les écrits du Bala Soulam sur nos sites web et pour y trouver ce que vous cherchez. Le Rav Lightman nous enseigne tout sur base des écrits du Bala Soulam. Tamas de Hongrie, Tamash de Hongrie. Quelle est la relation entre la Kabbale et le judaïsme? Il n'y a pas de relation quoi que ce soit. La Kabbale a été découverte ou atteinte il y a combien d'années? À peu près il y a 5000 ans. Avant que tout, bien avant la destruction du temple, après, il y a eu toutes ces religions, chrétienté, islam, etc. Mais la Kabbale, elle est bien avant ça. Elle date. You will find the references in Judaism that are taken from Kabbalah because Judaism actually on the ruins of the second temple. But yes, okay. Was great. I brought it to 40 seconds. Manu. From a city country. Studying Kabbalah. En étudiant la Kabbale, est-ce qu'on améliore sa relation avec les gens et comment est-ce que je fais ça? Maintenant. Oui. Et en fait, tu ne dois rien faire pour cela. Mais uniquement étudier. Et cela change les gens, ça améliore tous les aspects de ta vie, que ce soit la relation avec ton épouse, avec tes enfants, avec... en fait, tu ressens que tu as les meilleures choses que tu puisses leur donner. Et des autres gens également, ils se voient comme une partie de toi. Et pour commencer à comprendre qu'on est ensemble, on peut atteindre beaucoup des choses beaucoup plus élevées que seul. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Tu sais comment te donner la meilleure chose pour toi. C'est d'arriver à aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que t'apprend la Kabbale. Encore
Allez, encore quelques questions. Jane from UK. Est-ce que la réalité de la plupart des gens est illusoire? Ça dépend de qui la révèle. Si je me pousse d'une falaise, ça va faire du mal. Mais ta perception de la réalité, tu verras que toute cette réalité est fausse. Mais cela doit venir à travers un nouveau sens. Et jusque-là, n'essaye pas d'aller de passer au-dessus d'une falaise. D'Italie. Est-ce qu'il n'y a pas d'âge trop est-ce qu'il n'y a pas d'âge trop élevé pour étudier la Kabbale? Non, il n'est jamais trop tard pour étudier la Kabbale. À partir du moment où le poids dans le cœur s'éveille et qu'il t'amène à l'étude, ça veut dire que c'est le meilleur des moments pour faire ça. Monica de Lituanie. Est-ce que la Kabbale est une étude ou une secte? La Kabbale n'est pas une secte. La Kabbale est ouverte à tout le monde et pas uniquement pour des groupes des groupes élus. Non, la Kabbale aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 2 millions d'étudiants à nos côtés dans le monde et qui viennent à nos conventions, nos congrès, et tout est ouvert à tout le monde. Et si tu ne décides pas si tu décides de ne pas venir, personne n'ira te chercher. Non. C'est comme ça. Ok, Julian de Chisinau. Je découvre que c'est en Moldavie. Est-ce que la Kabbale est uniquement... Est-ce que la Kabbale développe uniquement le niveau spirituel ou est-ce qu'elle développe également le niveau matériel? Disons que je donne 10 kilos de rochers à Moshe, que je lui dis: Moshe, est-ce que tu peux amener ça à ma maison? Moshe, et il viendra près de moi, je dirai: t'as vu la tâche qu'il m'a donnée Ça veut dire qu'une fois que la Kabbale te permet de comprendre toutes les choses que tu traverses dans la vie et que toutes ces choses t'amènent vers la spiritualité. On apprendra cela à travers une branche très spéciale de la Kabbale qu'on appelle l'éducation intégrale et qui parle de tous les aspects de notre vie et qui nous explique comment la connexion peut nous amener à avoir de meilleures relations dans la vie, dans nos familles. Et on sera très heureux de vous expliquer cela. Jean-Noël de France. Le point dans le cœur, est-ce l'éveil de l'âme ou uniquement de la conscience? Le point dans le cœur, c'est le début de l'âme, le début de la, disons, du vrai sens de la nature entre nous. Cela à travers le point, quelqu'un nous a créé comme ça, et à travers le libre choix, on peut découvrir ce monde, et avec ces deux forces, une d'un côté l'ego et l'autre qui est le point dans le cœur, et which is our decision to go to attain the upper force. C'est notre décision qui est prise dans le point dans le cœur pour nous élever à cet aspect supérieur. Or do they mean that the ego is only separated? What is exactly the ego?
Qu'est-ce qu'est exactement l'ego? Est-ce que la chose qui nous sépare, est-ce que c'est une mauvaise partie en moi ou est-ce que c'est tout de moi? On n'est pas l'ego. On est entre comment on utilise cet ego pour donner ou pour recevoir. Le vrai ego se révèle uniquement quand on heurte la spiritualité et à partir de ce moment on veut exploiter ce monde à notre profit. Et alors on commence à exploiter le Créateur à notre bénéfice et savoir si on le fait pour nous ou pour le Créateur. Mais ça, c'est un autre sujet. On ressent que l'ego, c'est quelque chose qu'on a dans notre monde, comme l'ont les stars du cinéma. On sent que c'est... Ça, c'est pas l'ego. Ça, c'est quelque chose d'automatique. Tu dis, est-ce que je suis l'ego? Si j'ai le poids dans le cœur, toi et l'ego, c'est la même chose. Mais à partir du moment où tu as cette autre qualité, ce poids dans le cœur, et plus tu avances avec lui, tu verras que tu vas te débarrasser de cet ego. Et tu verras que cet ego, c'est quelque chose de différent, que c'est la création, et que plus ça tu le découvriras en t'identifiant de plus en plus avec le désir des autres. Tu es le point qui décide entre cela et qui commence à construire cela entre ces deux forces. Le don et la réception. Bon, on parlait de la Ferrari de Macha. Non, maintenant c'est à moi. Ok, mais l'ego, c'est comme la meilleure Ferrari dans le monde. Et au lieu de conduire cette Ferrari, on la porte sur notre dos. Et la chose qu'on doit faire, c'est rentrer dans cette Ferrari, et la conduire. C'est ça que nous apprend la Kabbale. On est vraiment très honorés d'avoir fait cette première leçon avec vous et on voudrait vous inviter à notre groupe Facebook où on va tous, vous allez tous recevoir ce lien dans les prochains jours et on vous invite à nous rejoindre ce groupe Facebook. Et là, on pourra continuer les questions, on apprendra à nous connaître entre points dans le cœur, en Europe. Et dans ce groupe Facebook, on y répondra à toutes vos questions. Et s'il vous plaît, semaine prochaine, même heure, on vous invite à consulter un maximum de matériel qui vous est proposé sur nos sites. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.